Bienvenue sur PMD Football, débrief du week-end. Pour ce débrief, on va parler beaucoup de statistiques. Pourquoi? Parce que il y a le boy Alan qui continue de faire rêver à Dortmund. Il y a aussi le boy Jadon Sancho. Il y a le vétéran Cristiano Ronaldo. Il y a cette équipe de Liverpool qui continue encore de nous éblouir. Il y a aussi cette équipe du Real Madrid de Zinedine Zidane. Maintenant, on va démarrer avec le choc de la journée. C'était qui? C'était Manchester City qui était au Spurs Stadium face au Tottenham de José Mourinho. Très bon match, un très très bon match de football, on s'est régalé. Et un big up à Igor Lloris pour son retour. Il a fait du bien, on l'a vu. C'est le leader numéro 1 de cette équipe, c'est le capitaine. Il a montré aujourd'hui que c'est un champion du monde. Il a fait une très belle performance en arrêtant ce penalty de Gundogan et aussi en faisant des arrêts de classe mondiale. En fin de match, on a vu cette très belle frappe de De Bruyne. Il nous met un claqué de classe mondiale aussi, donc chapeau à lui. Maintenant, si Manchester City a perdu ce match, je peux dire que c'est en grande partie grâce à la performance offensive de cette équipe qui était mauvaise. Pourquoi? Parce que City, en début de deuxième période, ils ont eu maintes fois l'occasion de mener au score. Ils étouffaient cette équipe de Tottenham. Maintenant, ils ne sont pas arrivés à faire mal, même si l'arbitre Mike Dean, en première période, aurait dû donner un carton rouge sur ce tacle de Sterling sur Dele Ali. On se rappelle tous du tacle d'Aubameyang. Il avait pris un rouge. Donc, c'est un tacle de même envergure. Donc, après consultation de la VAR, il fallait donner rouge. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, le match a continué. Cette équipe de Tottenham a commencé à un peu sortir la tête de l'eau à la 50e, 55e minute avec des courses importantes, des faux follets de l'atout offensif numéro 1 de cette équipe, Hugminson, qui a fait encore une fois un très très bon match. Il y a aussi le boy hollandais, Sylvain Bergwijn, qui vient d'arriver à Tottenham pour son premier match. Il nous met un amorti de la poitrine et une frappe enchaînée. Très joli but, 1-0 pour Tottenham. Avant, il y a l'expulsion de Zinchenko sur cette accélération de Winks. Ça, c'est la marque de fabrique des équipes de Mourinho. Quand il joue face à des équipes qui sont a priori plus forts offensivement, il se met, je peux dire, l'équipe se regroupe avec un bloc défensif qui est compact, qui est très bien fait, et avec la qualité technique et en termes de vitesse aussi de ces joueurs, il arrive à se projeter très vite vers là-bas, à créer des problèmes à l'équipe adverse. Tottenham, en deuxième période, a su très bien faire cela avec Hugminson comme fer de lance. Très beau but, 1-0. Maintenant, il y a Manchester City, il y a les changements. Maintenant, cette équipe de City, je me dis que pour pouvoir être constant dans ses performances en Premier League et pour pouvoir, pourquoi pas, battre le Real Madrid en Champions League, il va falloir que Guardiola arrête ses compos bricoleurs, hein, parce que Guardiola il ne fait que bricoler avec cette équipe. En défense, il met du n'importe quoi. Des fois, on avait vu toute sa défense composée de Rodri et le Fernandinho, le Brésilien. On a vu sa défense composée de Fernandinho, Benjamin Mendy et Cancelo. Deux latérales dans un défense à 3. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il arrête, qu'il essaie de trouver une défense type, parce qu'il y a, dans cette équipe, il y a Laporte. Stones, il va falloir qu'il joue avec Stones parce qu'il n'a que Stones. Otamendi, il est mauvais. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il soit réaliste et qu'il mette ce qu'il a pour pouvoir défensivement résister aux assauts adverses, même si ça va être difficile avec ce qu'il a. Très bon deuxième but aussi, hein, marqué, très, très joli deuxième but marqué par Hugminson. Après, avec l'entrée du français Ndombele qui a donné un caviar, je peux dire, même si la frappe de Son est déviée, c'était une très belle frappe. Ederson n'y pouvait rien. On a vu Mourinho courir, hein, célébrer. Ça, c'est du José Mourinho. Il aime jouer face à Guardiola. Et très, très, très bon coup de sa part. Tottenham qui revient en 5e position, même pas à 4 points de Chelsea. Et le week-end prochain, je passe, on aura un Chelsea-Tottenham. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Du côté de l'Angleterre aussi, on va parler de Virgil van Dijk. En général, c'est Liverpool, l'équipe de Liverpool que je vais parler, mais je vais me focaliser un peu plus sur Virgil van Dijk. Pourquoi? Parce que Van Dijk, on a vu qu'avant l'arrivée de Van Dijk dans cette équipe de Liverpool, offensivement, il marquait des buts, mais défensivement, c'était pas le top. Liverpool n'arrivait pas à gagner de trophées parce que défensivement, il n'était pas au top.
Maintenant, on remarque que depuis l'arrivée de Van Dijk, cette équipe elle remporte des trophées. Cette équipe défensivement, elle est très 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 solide. Elle a, je peux dire, la meilleure défense du royaume. Offensivement, en fait, Van Dijk, quand je le compare avec les Salah, les Mané, les Fabinho, je mets en ce moment Van Dijk devant. Et je pense que s'il continue sur cette lancée, il sera ballon d'or. Ça, je n'ai aucun doute. Pourquoi? Parce que Van Dijk, on a vu Mohamed Salah s'absenter. On a vu que cette équipe de Liverpool continuait de jouer du très bon jeu et a gagné. On a vu Mané qui s'est absenté ces 2 dernières semaines. N'empêche, cette équipe de Liverpool continue de jouer un beau jeu et de gagner. Fabinho, à un moment donné, on s'est dit que Fabinho, dans la position qu'il joue, il est indispensable pour cette équipe de Liverpool. On a vu Fabinho se blesser et il y a Henderson qui est venu dépanner et un Oxlade-Chamberlain qui revient à son meilleur niveau. Maintenant, je me dis que le jour, j'espère que ça ne va pas arriver, mais le jour que Virgil van Dijk sera absent, là, cette équipe de Liverpool va souffrir. Ça, c'est sûr, parce que le mec, défensivement, les attaquants, d'ailleurs, ils ont peur de lui. Et ensuite, défensivement, il est presque imbattable. Et quand les attaquants n'arrivent pas à marquer, comme on l'a vu lors du match face à Manchester United, il claque des têtes, il marque des buts importants. Donc, je me dis que Virgil van Dijk, s'il continue sur cette lancée avec Liverpool, ils sont presque champions. Et s'ils arrivent à remporter la Ligue des Champions face à ces 2 concurrents directs, indirects, je peux dire, parce que ces 2 concurrents, à part Sadio Mané et les Salah, je pense que c'est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc, s'ils arrivent à remporter la Champions League aux dépens de ces 2, avec le championnat, et s'ils continuent dans ces performances, je pense qu'ils pourraient être pourquoi pas, Ballon d'Or 2020. Maintenant, cette équipe de Liverpool, ils sont à 6 victoires du titre. Pourquoi? Parce qu'ils sont à 22 points d'avance sur Manchester City. Ils ont 22 points d'avance. S'ils gagnent leurs 6 prochains matchs, ils seront champions. Donc Liverpool, normalement, mi-mars, s'ils continuent à ce rythme, ils seront champions. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les fans de Liverpool et une mauvaise nouvelle pour les autres grandes équipes qui espèrent remporter la Champions League. Pourquoi? Parce que imaginez, si Liverpool arrive à être champion mi-mars, la vraie compétition, c'est-à-dire la Champions League, la vraie Champions League commence lors des quarts de finale. C'est après mi-mars. Donc je me dis qu'à ce moment, Klopp aura largement le temps de faire reposer ces mecs, à savoir les Sadio Mané, les Van Dijk, les Mohamed Salah. Et je me dis que cette équipe de Liverpool, si ces gars arrivent à un peu plus se gérer, un peu plus se reposer, ils sont imbattables. Mais là, ce sera plus difficile de les inquiéter. Donc je me dis que s'ils arrivent à gagner le championnat mi-mars, Liverpool, ils sont favoris, mais Liverpool elle, sera le grand favori pour remporter cette Champions League. Le Real de Madrid. Pourquoi le Real de Madrid? Parce qu'à un moment donné, on est venu ici, on s'est dit que Zinedine Zidane, il ne devrait pas revenir dans cette équipe. On s'est dit que Zinedine Zidane, il ne connaît pas ce qu'il veut. Quand il vient, il nous dit qu'il ne veut pas de Bale, il ne veut pas de James. Et au finish, Bale, il joue. On se dit que Zidane, il n'a pas les idées claires. Mais en ce moment donné, quand on regarde ce que propose le Real de Madrid, et en l'absence de la recrue star qui est Eden Hazard, on se dit que cette équipe, avec Eden Hazard, elle va faire très mal. Et attention à Man City, parce que cette équipe de Zidane, il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est qui? Il y a quelqu'un, je veux dire, qui m'impressionne, c'est qui? C'est Casemiro. On n'en parle pas trop, mais Casemiro, c'est lui qui protège cette défense du Real Madrid. La preuve, le Real Madrid, ça fait 21 matchs, toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont pas perdu. Et c'est 11 matchs que Thibaut Courtois n'encaisse pas de but. Ça fait 11 matchs qui fait des clean sheets. Donc je me dis que ceci, c'est d'abord la défense, elle est bonne. Courtois, il fait de très bons matchs, mais il y a un gars protecteur devant, c'est Casemiro, qui fait de très bons matchs. Et quand Casemiro fait de très bons matchs, quand Casemiro casse les attaques adverses, Casemiro, c'est-à-dire cette équipe du Real Madrid, elle devient très forte. Et Casemiro, offensivement, on l'a vu ces dernières semaines, il marque des buts. Il a mis un doublé lors de la victoire face à Séville. Donc je me dis que tant que Casemiro va bien, cette équipe du Real Madrid va aller bien. Maintenant, Benzema était de retour. Il a marqué un but sublime d'ailleurs, parce que il y a le coup d'œil de Vinicius, il y a la précision de Mendy et l'efficacité, la présence devant les buts de Karim Benzema. Maintenant, Mendy, je vais parler de Mendy. Pourquoi? Parce que Mendy, au début, on s'est dit que le gars, offensivement, il est nul, donc Marcelo doit jouer. Mais je me dis que Mendy, sur ce qu'il propose, sur le peu de choses qu'il propose offensivement, combiné à son énorme travail défensif,
il est meilleur que Marcelo en ce moment. Et Zidane sait cela. Zidane ne va pas mettre Marcelo devant Mendy parce qu'il sait que l'équipe du Real Madrid en ce moment a plus besoin de Ferland Mendy que de Marcelo. Ça on n'en disconvient pas. Donc, chapeau à Zidane, chapeau à cette équipe du Real Madrid. Les fans citizens, faut avoir peur, hein, parce que le Real de Zizou, d'ailleurs, il n'a jamais perdu en phase à élimination directe de Champions League. Ça fait peur. Et ensuite, c'est ce qu'ils proposent. Même sans faire de très grands matchs, ils remportent leur match. Donc, chapeau. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai vu chaud parce qu'il y a trop de choses à dire ce week-end. Maintenant, Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que la Juve a gagné 3-0 face à la Fiorentina de Ribéry. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo a égalé un record, un vieux record même. C'est le record de David Trezeguet, c'est-à-dire marqué sur 9 journées consécutives à Serie A. Cristiano Ronaldo vient d'égaler ce record et je pense que sur la forme qu'il est en ce moment, il va battre ce record lors du prochain week-end. Donc chapeau à lui. Et on oublie toujours que le mec il a 35 ans. En ce moment, dans le football européen, à 35 ans, tu joues plus dans un grand équipe. On a vu les Pirlo, ils sont partis. On a vu les Gérard, ils sont partis. On a vu les Lampard. On a vu pas mal de très grands joueurs. Les Iniesta, à 35 ans, ils ne sont pas dans de très grands clubs. Cristiano Ronaldo, à 35 ans, il est à la Juventus et il relève les défis. C'est 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans et bientôt 35 ans. Sur les 4 dernières années, il est trentenaire, mais Cristiano Ronaldo, au moins, il marque 45 buts par saison. Ça, c'est énorme. Donc, chapeau à lui. Chapeau vraiment à cette équipe. La Juventus qui garde ses 3 points d'avance devant l'Inter. L'Inter qui a aussi gagné sur un doublé de Juventus, de Lukaku. Maintenant, je vais parler de la 3e équipe parce qu'on a tendance à parler de l'Inter et la Juve en oubliant la Lazio. Parce que la Lazio, ils sont à 2 points de l'Inter Milan avec un très bon Ciro Immobile. Et la Lazio, il gagne sur de très larges scores. Donc, on se dit que cette équipe, quand une équipe gagne par 5 buts à 0, 6 buts à 0, 5 buts à 0, on se dit que cette équipe, elle est huilée d'offensivement, offensivement. Et cette équipe, elle a de la confiance. La Lazio, elle en a. Et ça va. Et c'est la seule équipe, je peux dire, qui a réussi à battre la Juventus par 2 fois cette saison. Donc je me dis que cette équipe de la Lazio, elle pourrait, pourquoi pas, prétendre à ce titre de Serie A. Chapeau à eux, chapeau à Ciro Immobile, meilleur buteur de la Serie A en ce moment. J'ai basculé en Allemagne et parlé de Jadon Sancho. Pourquoi? Parce que Jadon Sancho, il est devenu le premier joueur de moins de 20 ans à marquer 25 buts en Bundesliga. Cette saison, il en est à 11 passes décisives et 13 buts, je pense. Donc, vraiment, je pense que l'été prochain, ce sera le joyau que tous les grands clubs vont se disputer pour l'avoir parce que il est énorme. Du talent, il en a, c'est terrible et il est généreux. Il est généreux. Il n'a pas de problème à vous donner le ballon pour que vous marquiez le but. Il aime plus faire des passes décisives que des buts. Et quand on est un ailier et on aime faire des passes décisives, si on a un très grand attaquant, ça peut faire mal. Erling Haaland, pourquoi? Parce que Haaland, en 137 minutes, il a marqué combien de buts? 7 buts. Oui, il a mis 7 buts, un triplé, un doublé et un doublé hier. Donc vraiment, le mec, je pense que s'il continue à ce rythme, il va poser un problème avec... Même si Lewandowski, il marque chaque journée un but, mais lui, il marque pas, il en marque 2 ou 3. Donc s'il continue à ce rythme, il va pourquoi pas titiller le grand Robert Lewandowski pour le titre de meilleur buteur de la Bundesliga. Donc, Dortmund qui gagne 5 buts à 0. Dortmund qui est très fort avec son trio, hein, comme je l'ai dit. Reus, Sancho, Erling Haaland. Paris, ils ont de quoi être peur parce que, de quoi avoir peur parce que cette équipe de Dortmund, ils commencent à suiler offensivement. Et avec l'arrivée d'Emre Can, un milieu composé d'Emre Can et de Witsel, c'est un milieu de classe mondiale parce que Witsel, on sait tous, Witsel, c'est le Witsel de la Belgique, c'est ce grand numéro 6 qui est techniquement très bon et défensivement excellent. Combiné à Emre Can qui connaît le haut niveau, qui a joué à Liverpool, qui a joué à la Juventus, ça pourrait faire mal. Maintenant, le Bayern, ils ont gagné 3 buts à 0. Le Bayern de Flick, le Bayern de Flick, Hansi Flick, le mec, il arrive. Il fait du très bon travail en ce moment parce que en ce moment, il revient, il dépasse même Leipzig de 1 point d'écart. Le Bayern est leader. Et dans ce championnat, le Bayern, le Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et Dortmund qui se tiennent juste, il n'y a que 3 points d'écart entre ces 4 équipes. Donc je me dis que
le championnat reste très ouvert, même si le Bayern a un longueur d'avance parce qu'ils sont sur une très bonne série et Flick fait de très bon travail avec ses joueurs. Il y a le vétéran Thomas Müller qui continue de claquer des buts, qui revient à son meilleur niveau. Il y a Robert Lewandowski, on le connaît, le mec, il marque toujours. Il y a Thiago Alcantara, le Thiago qu'on connaît, qui revient à son meilleur niveau aussi. Donc je me dis que je suis fan de Chelsea et j'ai peur de cette équipe parce qu'en ce moment, sur ce qu'on propose, nous, Chelsea, défensivement, et sur ce que cette équipe de Bayern nous propose offensivement, le Bayern est largement favori et le Bayern fera mal si Chelsea continue à jouer comme ça. Le Bayern fera très très mal à cette équipe de Chelsea. Maintenant, je vais parler de Paris. Pourquoi? Parce qu'il y aura Paris-Dortmund. J'ai hâte de Paris-Dortmund parce que ça va être un match sensationnel. J'ai l'intime conviction que ce match sera très très... Parce que c'est un match où il n'y aura pas de calcul. C'est deux équipes qui ne privilégient pas le jeu défensif. Dortmund, on sait tous que le jeu est porté vers l'offensive. Paris, on sait tous que le jeu est porté vers l'offensive. Donc, du régal, on va se régaler, Inch'Allah. Maintenant, le Paris Saint-Germain qui gagne par 5-0. Mbappé qui marque, Sarabia qui marque, le turnover de Tuchel qui fonctionne bien. Il y a Idrissa Gana Gueye qui commence à revenir. On voit plus le Idrissa Gana Gueye version match aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Il commence à refaire ces genres de performances. Et si ça continue, ça pourra faire du bien à cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y a aussi Neymar. Chapeau à Tuchel. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à trouver une solution sur comment Neymar doit jouer, c'est-à-dire à cette position de numéro 10. Et Neymar, même s'il fait beaucoup de dribbles, c'est plus porté vers l'avant. C'est des dribbles plus faits pour les adversaires. Il fait jouer ses adversaires. Il fait un très bon travail dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Chapeau à lui, chapeau à Neymar. Et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée parce qu'un Neymar à ce niveau peut faire gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Donc chapeau vraiment à lui. Maintenant, on s'adapte à Moussa Wagué qui a quitté Barcelone en prêt pour Nice. Nice qui a gagné face à Lyon 2-1 titulaire. Moussa Wagué, il a fait un très bon match. Donc, continue sur ce lancer gauche. Le Sénégal est dernier toit. On continue à liker, on continue à partager. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux débuts. Chapeau.